Hello mes petits loulous, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. On va attaquer votre guidance générale du 25 juin 2022. Je vais commencer avec Monsieur le jeu de tarot. Allez, c'est parti. Quels sont les messages s'il vous plaît pour aujourd'hui? Alors, l'impératrice. L'impératrice ici. Une perte, une défaite. Arcane numéro 12. Donc on est sur le pendu ici. Avec l'arcane numéro 12. Bon. Alors soit vous, mesdames les impératrices, vous êtes bloquées. Vous êtes en mode défaite. J'ai perdu quelque chose. Ouais, vous voyez, on a la carte du monde qui voulait venir. Je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas tombée. Ou tout simplement, on a un masculin qui est bloqué parce qu'il se dit qu'il a perdu son impératrice. Et que c'était son soleil ici. Son impératrice. Voilà. Alors, excusez-moi, je vérifie quand même. Le 12, le pendu. Mais oui, arrête de douter comme ça. Donc voilà, on était bloqué là peut-être. Parce qu'on se disait qu'on avait perdu l'impératrice ou tout simplement qu'on a une impératrice qui était dans la défaite là, sur le plan mental, qui se masturbait un petit peu le neurones là, et du coup qui était bloquée par rapport à une situation. Alors on va préciser le message. Allez, monsieur le jeu de tarot. Ah, on avait le 10 de denier qui voulait partir, 10 de trèfle. Donc on était vraiment en fait sur un héritage là, une rentrée d'argent. Qu'est-ce qu'on a ici? L'empereur. Tiens. Victoire pour l'empereur avec la carte du chariot ici. Victoire sur quoi? Ici, on regarde plus loin en amour avec peut-être son impératrice. Alors, tout simplement, les deux, là, vous étiez bloqués. Et vous étiez en mode défaite. On n'allait peut-être pas l'un vers l'autre, on n'osait pas, parce qu'on se disait qu'on allait prendre peut-être un rejet. Et que c'est pour ça qu'on se bloque. Mais avec cette carte du 8 de coupe, on va regarder au-delà, si vous voulez, de ces blocages-là. On va changer d'avis parce que là, on a quand même l'amour inconditionnel ici. On a l'as de coupe, on a la carte de l'amour. Donc, on a vraiment ici un couple qui a envie d'amour, qui s'était bloqué. Mais bon, on leur annonce bien la victoire ici. Bon, on avait ici, je continue le dos de deck, la carte du diable. Donc, on avait quand même une tierce. Alors, peut-être quelqu'un, ou comme je vous disais, les tierces, ce sont les peurs, le mental, les blessures, qui nous maintenaient dans cet ennui ici, ce 4 de coupe. Donc, vraiment, une énergie d'ennui et de confusion. Et ça nous empêchait d'aller vers notre succès là, créatif, d'avoir peut-être une conversation l'un et l'autre avec cet as de bâton, et ça nous empêchait aussi d'aller ramasser ce 10 de coupe. Donc vraiment, là on nous parle d'engagement, de nouveaux projets, de fonder une famille, peut-être de construire une maison, enfin vous voyez. Allez, on continue. Ça fait beaucoup à chaque fois. Non. Bon, on avait quelqu'un qui allait prendre des... On avait la carte du magicien et du roi de denier. Donc, on a quelqu'un qui va résoudre ces problèmes-là, qui va prendre un nouveau départ. Vous êtes une impératrice dans la générosité. Votre autre, il sait que vous êtes quelqu'un de fidèle ici.
on a eu des épreuves là, financières à passer l'un et l'autre, hein, on me dit. Des épreuves là qui nous ont vraiment maintenus dans une grande souffrance mentale. Peut-être qu'on avait tendance ici à se victimiser, hein, parce que bon, on a quand même une grosse rentrée d'argent qui arrive. En tout cas, on a quelque chose qui nous revient de droit là qui arrive, hein. Alors c'est peut-être cette dame, cette impératrice là pour vous, hein, cette dame de denier, hein, messieurs les empereurs. Vous savez que votre autre là, elle vous est fidèle dans le cœur et qu'en plus de ça, c'est une impératrice généreuse. Alors je m'excuse si tu entends ma machine à laver. Voilà. Alors, je vais prendre ici. Oh, ça fait beaucoup, hein. Je vais les lire quand même pour toi, hein. On a encore ce diable, hein. Et cette carte de l'ennui, tu vois. On te dit ici, avec la route de la fortune, que ça va changer parce qu'on a ton masculin, là, qui a envie d'amour et en plus de ça, qui sait que tu peux lui amener cette affection-là. Il sait que tu peux lui amener l'amour, hein. Tu vois, c'est un masculin qui est quand même intelligent ici, hein. On a un masculin qui réfléchit quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on est triste ici. Ici, on est triste. On est triste peut-être par rapport à un rêve qui a été exaucé, hein, de se retrouver l'un et l'autre. Et on est triste parce qu'on n'arrive peut-être pas à s'exprimer ici. Voilà, par rapport à cet amour, on n'arrive pas à s'exprimer. Puis on est triste aussi parce qu'on n'arrive peut-être pas à faire ce choix, hein. Voilà. Parce qu'on est dans le déni, encore une fois, hein, et puis on a cette carte de la lune. On est maintenu ici dans l'illusion. Donc on est maintenu dans l'illusion. On a le diable, hein, qui est revenu quand même 2 fois. Donc on a une tierce qui est assez forte, j'ai envie de te dire. Bon, on va quand même prendre cette décision-là de venir te parler, hein, tu vois. Il y a une conversation à venir et puis on t'annonce quand même le succès ici, hein. Mais ouais. Alors toi ou ton autre, hein, on est triste ici, on est dans le chagrin parce qu'on n'arrive peut-être pas à s'exprimer. Alors au centre, qu'est-ce que je vais avoir au centre? Ah. Le valet de pique. 4 de bâton. Bah, c'est ça, hein. On a envie de construire quelque chose, là. On a envie de progresser, de se sécuriser ici. On a envie de construire quelque chose de solide. Il y a de la satisfaction ici à venir, hein. On a envie de plaisir dans le travail, à la maison, avec les amis, tu vois. On te dit peut-être que tu vas changer d'endroit, que tu vas acheter un nouveau logement, hein, plus approprié à tes envies, là. Ou alors, il y a... En fait, on te dit de pas abandonner trop vite, hein. Tu vois? De pas lâcher l'affaire trop vite. Alors, soit toi, soit ton empereur, hein. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est peut-être ton empereur. On lui dit peut-être de pas lâcher l'affaire avec toi. Lui, il est intelligent, il le sait. Parce qu'en plus, bon, on a le succès matériel qui arrive, hein, pour l'un et pour l'autre, hein. Puis derrière, tu vois, on a quand même cette carte du magicien, là, qui te dit que on va prendre des risques, hein, pour ce nouveau départ. Parce qu'on a envie de résoudre ces problèmes, là. Votre autre, là, en mode roi d'épée, il va résoudre ses problèmes matériels, déjà. Il a envie de faire les choses bien avant de venir te voir.
Hmm. Peut-être pour que tu aies pas assumé certaines choses. Malgré le fait que toi, tu sois généreuse et que c'est quelque chose auquel tu fais pas forcément, je vais pas dire attention, mais voilà, ça passe en second plan pour toi, tu vois. Mais bon, lui, il veut résoudre ces problèmes-là, hein. Il a encore cette tierce là, hein. Voilà, qui le maintient. On a encore l'ennui là, voilà. Et en plus de ça, on a une tierce qui en fait beaucoup. Donc je t'ai dit, hein, soit c'est une peur, soit c'est son mental là, hein. Soit c'est quelqu'un hein, à côté de lui qui arrête pas de lui dire non mais t'as pas un rond, tu vas pas revenir, nanana, nanana, enfin bon, tu vois. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il voulait sauter? Bon, je la prends parce que je l'ai retenu avec le doigt, hein. Le choix, The Lovers, vraiment le choix amoureux, tu vois, on est dans l'amour ici, hein. On attend peut-être des bonnes nouvelles financières là. Voilà, qu'on attend des bonnes nouvelles financières, hein, pour pouvoir en fait, j'allais te dire être solvable. Non, mais peut-être qu'on a un masculin, ouais, qui est dans cette énergie-là et qui a pas envie, si tu veux, d'être entretenu par sa féminine entre guillemets. Mais bon, si t'es un masculin et que tu me regardes, j'ai envie de te dire, l'amour, le denier, tout se partage. Voilà. Alors actuellement, si tu es avec quelqu'un qui n'aime pas partager et qui c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est pas de l'amour. Ça veut dire que tu es avec quelqu'un d'égocentrique et d'égoïste, hein, tu vois. Allez, on continue, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le diable. La tierce. La tierce qui vraiment fait souffrir votre masculin avec ce 9 d'épée, hein. Elle est même presque dans dans une espèce de victimisation, là, on me dit, hein, tu vois. C'est ça, hein. On insiste vraiment auprès de votre masculin en mode, ouais, il y a beaucoup de culpabilité, hein. On le rend un petit peu coupable de la situation dans laquelle il est. Donc visiblement, c'est au niveau du denier, tu vois. Mais bon, lui là, il va toucher des sous, hein. Il va toucher des sous, bon, il va quand même en chier quand même au début, hein, tu vois, je te mens pas. Voilà, parce qu'il a fait ce rêve en fait de s'en sortir déjà au niveau des deniers. Il a fait ce rêve d'amour avec toi, tu vois. Il a envie de revenir, de se rétablir là, hein, tu vois. Il a l'ambition là pour se faire, hein, pour se rétablir, hein, de ce mental, voilà. Ouais, et puis derrière on a la carte du pape, hein, du hiérophant, donc on lui dit bien là, à ton masculin qu'il a la bénédiction pour venir vers toi, pour faire ce choix. Malgré cette tierce là qui le fait souffrir, qui le maintient dans des énergies de culpabilité et de victimisation par rapport à toi. C'est peut-être pour ça là qu'il est en mode gros chagrin, hein, tu vois, et qu'il n'arrive pas à te parler. Du coup, ça le bloque, et en plus, il se dit peut-être qu'il va te perdre. C'est un peu con ça. Bon, le magicien, voilà le nouveau départ, hein. Le nouveau départ, et puis en plus de ça, on va y aller dardard, hein, avec ce 5 de bâton là. On va y mettre le paquet là, sur ce nouveau départ, cette prise de risque ici, hein, j'entends, hein. Tu vois, il est encore là, hein. Il va vraiment vouloir résoudre ses problèmes parce que il sait que tu es une reine de cœur, que tu as l'amour. Alors en plus d'avoir le denier, hein, en plus d'être une impératrice ici, d'être une féminine assez féconde, hein, sur le plan créatif, tout ça, tu lui donnes des idées, tu l'inspires, hein, à ton masculin. Il sait que tu es généreuse, que tu es fidèle, et en plus de ça, il sait que tu as l'amour, quoi.
Voilà. Mais on te dit bien ici, avec le 10, hein, on est sur la roue de la fortune, donc ça va changer, tu vois. Cette situation-là, où lui, il est dans l'ennui, ça va changer parce qu'il va avoir envie là, de venir et de mettre le paquet là, pour venir te parler. Il est prêt à prendre ce nouveau départ avec toi. Tu vois, il va résoudre ses petits problèmes ici, mais voilà, il sait que tu as le cœur. Donc, il y a bien un changement pour toi avec cette roue de la fortune, hein. Puis, ouais, c'est quelqu'un qui l'inspire ici, hein. Qui l'inspire et qui lui amène une certaine stabilité, une certaine confiance en lui, j'entends. Et oui, parce que toi, tu es l'impératrice, ton empereur, tu le prends comme il est, en fait. Tu vois. T'es là pour l'élever, ton empereur. Si toi, t'es une vraie impératrice, t'es là pour l'élever et pour que lui, il soit heureux dans sa vie, qu'il fasse ses choix, j'entends, en son âme et conscience. Et pour lui, parce que, ouais, en fait, j'entends que tu demandes pas à ton empereur qu'il fasse les choses pour toi, tu vois. Et c'est ça qui lui plaît. C'est que il sait que tu l'accepteras comme il est. Mais bon, lui, c'est un homme, alors tu sais, il faut le comprendre. Les hommes, ils ont ce truc-là, en fait, hein, de pas vouloir, je disais, se faire entretenir par son impératrice. Ouais, je sais pas si t'es de ma génération ou si t'es d'une autre génération, mais les hommes, ils ont quand même ce truc, en fait, ben voilà, de vouloir gérer financièrement. Alors, bon, heureusement, les temps ont changé, mais bon, c'est quand même une tierce chez les hommes, cet aspect matériel de leur vie, hein, qui prend énormément de place, tu vois. Allez, une petite dernière. Ouf, il y en a beaucoup trop. Bon. Numéro 18. Hein. Les secrets, la lune, tu vois. En plus, en regard, hein, avec... mince, c'était là. En regard avec ce diable, hein, tu vois. Bon, on avait un masculin hein, qui voyait, hein, peut-être qu'il était maintenu dans l'illusion, hein, tu vois. Ici, on a... Ouf, 3-3-3, hein, quand même. Hein. Faut le faire. Hein. Donc, tu vois, on a un masculin, là, on lui dit vraiment que... Ou toi, il y avait des énergies lunaires ici. Il y a peut-être un éveil psychique hein, qui s'est fait. Hein. On était dans l'illusion à cause d'une tierce, là, mentale, hein, qui nous maintenait dans cette souffrance et tout, dans ce chagrin. Et c'est pour ça peut-être qu'on te voyait pas, toi, l'impératrice, ou qu'il n'avait pas fait attention, en fait, pourquoi tu étais arrivé dans sa vie, tu vois. Mais il y a une prise de décision ici. Lui, il a compris là qu'il était sur un dilemme et qu'il fallait qu'il se positionne dans une relation ou un nouveau projet. Hein. En tout cas, il y a des négociations à venir, tu vois, il y a des pourparlers qui viennent. Hein. On te dit vraiment de regarder au-delà de ce qui te semble possible, entre guillemets. Hein. De ne pas trop t'imposer de limites. Lui aussi, il a peut-être arrêté de s'imposer des limites par rapport à toi. Hein. Et c'est pour ça qu'il va venir dardard là, pour venir te parler. Hein. Tu vois. Et on te dit aussi, avec cette carte de la lune, peut-être, est-ce que tu fais des rêves, toi, féminine ou féminin hein on a quelqu'un ici qui rêve beaucoup, du coup, qui est beaucoup guidé. Hein. On te dit là de faire bien attention à ce dont tu rêves. Voilà. Donc là, hein, sur ces cartes-là, je te disais, c'est la fin de la souffrance ici. Hein. Voilà, c'est la fin vraiment de la douleur. Là, on avait le cœur percé, transpercé, et on nous dit c'est vraiment la fin parce que il y a une période de stabilité
de créativité dans ton nouveau projet professionnel ici, hein, tu vois. Et en plus de ça, on a vraiment envie de partage en amour. On a envie de partage en amour. On attend peut-être un conseil là pour venir partager des choses avec toi. Ou peut-être que toi, Madame l'impératrice, tu as besoin de conseils hein, pour te stabiliser ici hein, dans ta relation avec ton empereur. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bah, tu vois, on avait encore la carte du magicien, hein, donc qui te parle de nouveau départ ici. Hein. Donc c'est peut-être la fin des illusions. Hein. C'est vraiment ici, si on a le nouveau départ ici, ben en plus vers ce 10 de coupe et vers sa reine de coupe. Hein. Tu vois, ton masculin, il est vraiment décidé à choisir l'amour là. Ouais, je pense qu'il y a eu un espèce d'éveil psychique, c'est-à-dire que tu as ton masculin ici, peut-être qui est allé parler à ses guides, ou ouais, qui a fait preuve d'énormément d'intuition là, qui a fait appel à sa polarité yin, hein, tout simplement, pour voir les choses plus en relief, tu vois, plus nettement par rapport à toi et par rapport à lui. Et du coup, bon, il y a peut-être une petite élévation là, spirituelle. En tout cas, on s'est ouvert au monde du spirituel, tu vois, pour t'aider à faire ce choix. Alors, on a peut-être fait appel à une cartomancienne aussi. Hein. Peut-être qu'on a un masculin qui a fait appel à une cartomancienne. Hein. Mais je tiens à rappeler à tous les gens qui me regardent, je n'ai pas que des féminines qui me demandent des guidances. Hein. Il y a pas mal d'hommes, hein. Détrompez-vous. Hein. Alors, on va recouvrir avec l'oracle de Béline. Hein. Tu commences à avoir l'habitude, si tu es abonné et que tu suis mes guidances, de voir ma façon de faire. Alors, excuse-moi parce que j'ai quand même envie de mélanger un petit peu. Ah, le changement qui voulait se retourner là. Donc, tu vois, on est dans une période de pleine mutation, de transformation. Alors, sur l'impératrice, le pendu, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'union. Tu vois, hein, on avait un masculin qui s'était bloqué hein, par rapport à l'engagement avec toi. Hein. Mais on te parle vraiment d'union avec toi. Hein. En gros, on te dit bien avec cette carte que vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. Vous êtes, aux yeux de la source, il y a une histoire de contrat, tu vois. Par contre, bon, ben, c'est ce que je te disais. Hein. Lui, dans son environnement, là, chez lui, il y a des énergies, tu vois, on a la carte de la méchanceté, quoi. Donc, je te disais, il a des tierces, peut-être sur le plan matériel, il se dit qu'il va pas assurer et tout. On a peut-être quelqu'un, là, qui essaye bien de le convaincre par rapport à ça, tu vois, pour pas qu'il revienne, hein, et pour le bloquer. Alors, le foyer, c'est soit l'endroit où il habite, soit la famille, enfin, tu vois, hein. Donc, sur l'empereur, le chariot, donc sur victoire, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La table, hein. Bon, tu vois, on a un empereur qui va peut-être t'inviter ici, hein. Allez, t'as vu, ça revient. Je t'ai dit, hein, l'éveil psychique ici, hein. Je pense qu'on a un empereur ici qui fait appel un petit peu plus à ses guides et à sa polarité yin. Et du coup, qui a peut-être compris que tu étais son impératrice. Là. Donc, il va y avoir une invitation pour toi, hein, avec un engagement à la clé. Hein. Sur la dame de denier, qui n'est autre que toi, hein, je pense. Hein. Alors, je parle, excusez-moi, mais je parle au féminin. Hein. Voilà. Ou peut-être que tu es un masculin avec une forte polarité yin et que tu es vraiment quelqu'un de généreux et loyal. Le retard. Alors, le retard, on a quoi ici en dos de deck? Les honneurs. Bon.
Vous avez pris du retard l'un et l'autre, en fait, hein, sur cet engagement. Et c'est peut-être pour ça que les deniers mettent du temps à arriver. J'ai envie de te dire à tomber. Hein. Et tu vois, on a encore la carte de la méchanceté ici. Hein. Donc, on a l'un comme l'autre, on a des énergies autour de soi qui ne veulent pas que vous réussissiez dans la vie, j'entends. Hein. Voilà, c'est vraiment de la jalousie mal placée, j'ai envie de te dire. Hein. Débarrasse-moi de tout ça. D'accord? Les gens autour de toi qui veulent pas que tu réussisses. Tout ça, il faut que tu les bazardes. Je te prends un exemple tout con. Bon, moi j'ai fait la paix avec ces personnes. Tu vois, j'ai plus aucun problème avec elles. Quand j'ai fait construire ma maison, premier truc qu'on m'a dit, c'est oui, tu vas voir, c'est difficile et ça coûte cher et nanana et nanana. Oui. Alors aujourd'hui, j'ai 35 piges. Hein. À l'époque, j'avais 30 ans, un peu plus. 30, 31. T'as envie de leur dire oui, je sais que ça coûte de l'argent, je suis une adulte. Je suis allée à la banque, au constructeur, je sais combien ça va me coûter. Et dans ces phrases-là, vous avez envie de leur dire, mais t'es en train de me souhaiter quoi là? Que je réussisse pas? Mais c'est un peu ça, vous voyez, avec ce retard, cette méchanceté. Hein. C'est ce que j'entends, c'est des petites piques hein, comme ça que vous avez peut-être l'un et l'autre, chacun de votre côté, et qui fait que du coup, vous avez pris du retard là sur votre destinée. Votre destinée qui est visiblement le fait de vous engager tous les deux, et il y a peut-être un partenariat aussi à la clé derrière. Hein. L'accident, bon, tu vois, sur ce chagrin ici, les plaisirs, sur le fait qu'on n'arrive pas à se parler, on a la carte de l'accident ici. Donc il y a quelque chose de brutal qui va se passer dans ta vie là, pour toi et ton masculin. C'est vraiment l'atout, il y a un bouleversement là qui va arriver. Il y a quelque chose là qui va prendre fin là, autour de vous. Qui va laisser place après au plaisir. Hein. Donc en fait, là, on te dit bien qu'on est obligé peut-être d'abandonner quelque chose pour avoir une période beaucoup plus satisfaisante, j'entends. Alors, est-ce que c'est avec ce 3 de bâton? On va s'exprimer, on s'y attend pas, tu vois? C'est peut-être ça, hein? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 4 de bâton, là? Cette satisfaction, cette envie de foyer. Oula, elle a sauté. Réussite. Elle a sauté sur l'accident. Donc, je pense, en fait, qu'on te dit qu'il y a eu un événement bouleversant, peut-être, dans ta vie ou dans la vie de ton autre, qui t'a maintenu dans le chagrin, là, qui t'a empêché de t'exprimer par rapport à l'amour, hein, par rapport à cette union, là. Voilà, il y a quelque chose auquel tu t'y attendais pas. Hein, mais on te dit bien, voilà, on te dit réussite, la couronne de laurier. Hein, malgré le fait qu'il y ait eu ces petits imprévus là, peut-être qu'il vous a mis en retard l'un et l'autre. Alors, le 4 de bâton, la stérilité. Alors, on te dit ici que ton autre là, tu sais, le 4 de bâton, je te disais, c'est l'envie de stabilité du nouveau, du nouveau foyer, du nouveau projet, de sécuriser, voilà. Et je te disais aussi, peut-être de ne pas abandonner trop vite avec cette carte. C'est pour ça, je pense qu'il y a cette carte de la stérilité. Peut-être qu'on s'était dit, en fait, par rapport à cette impératrice, ou toi, par rapport à ton empereur, qu'on préférait se maintenir dans le chagrin plutôt que d'aller s'exprimer auprès de l'un et de l'autre, et qu'on se disait ici que ça ne servait à rien, tu vois, que c'était pas envisageable. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh oui, pourtant on a la carte du hasard, donc voilà, on se dit aussi que
Il n'y a pas de hasard. Il y a du hasard sans avoir du hasard. Allez, je vais recouvrir quand même la stérilité, tu vois, parce que ça me... Je présume que toi, tu as envie de précision. Si je suis poussée à te donner des précisions, c'est que quand tu regardes la vidéo, tu te dis, non mais attends, Caroline, moi j'ai besoin que tu me dises un peu plus là. Alors, l'argent, ben, c'est ça, hein. Ouais, tu vois, le despotisme. En fait, on est enfermé dans une idée ici où on se dit que ce nouveau départ là, le fait de vouloir, j'ai envie de te dire, jouir d'un sentiment de sécurité, en fait, bien mérité, hein, ben on se disait peut-être que c'était pas possible, tu vois, à cause de l'argent. Je te dis, dans cette histoire, il y a une tierce à propos de l'argent. Alors peut-être que ton masculin, il est un peu matérialiste, hein, tu vois. Peut-être que l'argent, il compte beaucoup pour lui, hein. Voilà. Et que du coup, ben lui, il se met tout seul dans un espèce d'esclavage mental, là. Ouais, tu vois. Et oui, l'infortune. On a peut-être un masculin qui est dans la ruine, hein. Et que c'est peut-être pour ça, là, que l'argent est devenu quelque chose qui est omnubilant pour lui, hein. Ouais, et pourtant, il sait que tout ça, c'est tuer sa destinée, tuer son héritage, son cadeau de la source. Il le sait. Et en plus de ça, il a fait ce vœu. Je crois que je t'en ai parlé en début de guidance. On a fait le vœu de rencontrer une féminine. Ou toi, féminine, l'impératrice, tu as fait le vœu de rencontrer un empereur qui te ressemblait, hein. Voilà. Et on te dit bien l'héritage, hein. On avait le hasard tout à l'heure, hein. Donc on est bien là sur un contrat, j'ai envie de te dire, hein. La source est peut-être un petit peu derrière. Bon, on te dit bien que c'est la fatalité, ça devait se passer comme ça. Tu vois. Et puis derrière, on a la carte de la grâce. Donc on insiste bien sur les interventions de la source ici, sur votre lien. Le choix amoureux. Ouh. Les articles de presse. L'élévation. Alors, on va faire ce choix. On a fait appel à sa guidance intérieure, hein. Je te disais, on a un masculin, je pense, qui s'est élevé, qui s'est intéressé au monde psychique, là, qui s'est intéressé au guide, à la source, tout ça, aux lois de l'extraction. Peut-être qu'il a fait appel à une cartomancienne, hein, à une consoeur. Il ne le dit pas, hein, autour de lui. Il reste discret par rapport à ça, hein, j'ai envie de te dire. On a peut-être un masculin qui a de sales énergies autour de lui. Je te disais, il y a un diable là. Alors peut-être qu'il est son propre diable ou peut-être qu'on a un diable, hein, une personne autour de lui, hein, qui le maintient dans une espèce de souffrance, de culpabilité par rapport à toi. Et sauf que lui, il a fait ce travail à côté, tu vois. Il s'est dit, non mais attends, ok, d'accord, j'ai pas de thunes, j'ai pas ci, j'ai pas là, machin. Avec mon impératrice, bon, il y a eu ça. Enfin, bon, voilà, je ne sais pas ce qu'il y a eu dans ton histoire. Mais je vais travailler quand même de mon côté parce que peut-être que tout simplement il n'arrivait pas à t'oublier et il s'est dit, attends, c'est pas normal. Je n'arrive pas à l'oublier. Ou toi, hein, Madame l'impératrice, là. Hein. Peut-être qu'il y avait de l'omnibulation à chacun de votre côté. Mais lui, il a décidé de faire ce travail-là. Tu vois. Par contre, il reste discret. Parce qu'il y a des tierces encore. Voilà. Parce que toi, féminine, tu es quelqu'un de spirituel. Peut-être que c'est quelque chose qui est pas bien vu dans l'entourage de ton masculin, mais que ton masculin, en fait, ce côté spirituel un peu de ta personnalité, tu vois, peut-être que tu as une forte intuition comme moi, peut-être que tu as un don, ça plaît à ton masculin. Mais ça plaît peut-être pas forcément aux tierces qui sont autour de lui. C'est pour ça que lui, il fait ce travail sur lui, d'élévation
psychique et qui reste discret par rapport à ses tierces, quoi, tu vois. Parce qu'il n'a pas envie que ses tierces lui rajoutent encore un truc de plus, par exemple. C'est possible, hein. Si on a des tierces dans l'acharnement, voilà. Alors, sur le diable, qu'est-ce qu'on va avoir sur le diable? Le hasard. Intervention de la source, tu vois. Donc, en gros, va-t-on faire le choix de maintenir cette tierce ou pas? Voilà. La source vous pousse l'un et l'autre, peut-être à abandonner vos tierces, mais vous êtes quand même soumis l'un et l'autre au libre arbitre. Hein. Parce qu'on a quand même des tierces, je te dis, qui te maintiennent dans la maladie. Hein. Alors, pas forcément la maladie à proprement parler, hein, mais vous n'êtes pas bien l'un et l'autre. Hein. Tu vois, on te dit que ça va changer. Hein. Voilà. Vous êtes poussés l'un et l'autre par la source, hein, peut-être à abandonner tout ça. Hein. Et on vous parle de cadeaux derrière. Hein. Tu vois. Je vais te préciser le hasard. Même si tu sens à l'intérieur de toi que la source te guide. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le hasard? Le bonheur, hein, tu vois. La source te mène quand même vers le bonheur. Hein. On a bonheur, réussite, union, tu vois. Donc, c'est plutôt bon signe. Hein. Sur ce 5 de bâton, et tu vois, on a la sagesse ici derrière. Hein. Alors, la nouvelle qui s'était retournée. Tu vois, on parle d'expression ici, de soi, avec le 5 de bâton. On a envie peut-être de mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Et ouais, t'as vu, on a la nouvelle. Hein. Le départ. Et oui, on a envie de changement, on a envie de prendre une autre voie là. Hein. Et on va y mettre l'énergie hein, pour se faire. Hein. J'entends, tu vois. On te dit ici de bien vérifier quand même. Hein. Avant peut-être de t'engager dans une conversation ici avec le 5 de bâton. Peut-être qu'on te dit de ne pas parler trop vite. Tu vois, mais on t'annonce bien un nouveau départ ici. Et ça va passer par la communication. Hein. Et en plus de ça, bon, on a des cadeaux qui arrivent. Allez, sur la carte de la lune. Donc, l'éveil psychique. Alors, en plus, tu as vu, on a l'élévation et on a la carte de l'éveil psychique. La carte de la lune, donc de la polarité yin, qui est ici. Hein. Donc, on insiste vraiment là sur le côté spirituel. Hein. J'entends. La fatalité. En fait, on te dit que les événements, tu vois, de dualité ici, la méchanceté qu'il y avait autour de vous, c'était fait exprès pour que il y ait cette élévation, hein, tout simplement. Ça a permis cette élévation pour toi et pour ton empereur. Hein. Allez, je te prends une autre carte sur la fatalité. Destinée, tu vois. C'était écrit comme ça en fait. Hein. Et on te parle ici de beauté. La beauté du lien, j'ai envie de te dire. L'épanouissement, l'espoir, les espérances qui vont se réaliser par la suite. Hein. Donc vraiment, on était obligé de passer par des énergies comme ça, un peu de trahison, de méchanceté, de culpabilité, hein, pour toi ou pour ton autre, hein, pour arriver à se défaire de ces tierces en fait qui te maintenaient ou qui le maintenaient dans de sales énergies. Hein. C'était écrit comme ça, de manière à ce que toi et ton autre, vous puissiez vous élever psychiquement, hein, peut-être par rapport à votre chemin de vie, à votre destinée,
à comprendre que vous étiez destinés l'un à l'autre, qu'il y avait une histoire d'engagement au niveau de la source, hein, j'entends bien. Mais là, on a envie de prendre un nouveau départ. Hein. Alors, on a peut-être encore cette question de l'argent qui nous dit qu'on va jamais y arriver, patati patata, mais on t'annonce la réussite, hein, d'accord? Bon, il y a une invitation à venir, hein, toujours est-il. Donc, plutôt bien ça. Alors, excuse-moi, je me sers un petit verre d'eau, puis après, on va aller préciser le message un petit peu. Je vais prendre l'oracle œil de lotus. Ah, on a la carte de la réussite qui était restée bloquée. Alors, tu l'as déjà vu, mais je te le remontre. Hein. L'oracle œil de lotus hein, de Colette et Gérard Lougar. Allez. Je crois qu'ils sont près de Toulouse. Oui. Oh. Alors, on a l'envoûtement ici et la perte. Et ici, on a famille. Donc, toi ou ton autre, vous allez devoir peut-être abandonner quelque chose ici. Hein, pour arriver à aller l'un vers l'autre. Hein, et ça se passe au niveau de votre famille, hein, de personnes qui sont autour de vous, proches de vous ici. Hein. Parce qu'avec cette carte de l'envoûtement, hein, c'est vraiment... on vous a maintenu l'un et l'autre dans l'illusion, on vous a un petit peu endormi, hein, tu vois, il y a un nouveau départ hein, pour toi et ton autre ici. Hein. Je regarde et j'ai l'amour, c'est pas beau ça? Des fois on est poussé à regarder et on tombe sur les cartes. Il n'y a jamais vraiment de hasard, même pour nous, hein, quand on fait des guidages comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Bon, la femme, hein, tu vois. Et là, on a le commerce. Et l'homme. Je t'ai dit, hein, il y a une histoire, je pense, de partenariat aussi, hein, professionnel hein, et de denier. Je pense que on a un masculin ici qui a peut-être envie tout simplement de créer quelque chose avec sa féminine, hein, son impératrice. Hein. Bon, il y a de la mutation, il y a de la transformation, on a un papillon, donc on a encore de l'éveil psychique ici, hein, tu vois. Allez, je vais encore en prendre quelques-unes là. En tout cas, on te dit que les affaires vont marcher, hein. C'est quoi qui veut venir? Ben, tu vois, on a la carte de la réussite ici, hein. Ah, c'est ça, hein. On t'avait barré la route hein, par rapport à ta réussite, là. Enfin, l'un et l'autre, on vous avait barré la route. Hein. Je t'ai dit, il y a des choses que tu ne voyais pas. Hein. Peut-être que toi comme l'autre, vous ne voyez pas, vous ne voyiez pas que vous alliez perdre quelque chose dans cette histoire, en fait. Hein. Qu'il fallait perdre quelque chose pour aller écrire cette nouvelle page, en fait. Et cette nouvelle page passe donc par l'union visiblement amoureuse ici, et peut-être par un partenariat. Hein. Vous voyez, votre hôte, là, elle a sauté. On vous dit, il y a des pensées. Hein. Vous pensez l'un à l'autre. Hein. Voilà. Et oui. Et vous pensez à quoi? On a encore la destinée, la clé. Hein. Tu vois? On espère avoir de la chance hein, ici. Donc, vraiment, ouais, vous avez compris l'un et l'autre, en fait, que vous étiez destinés. Hein.
il y a eu cet éveil-là, hein, c'est ce que je te disais, on a compris ces histoires de fatalité et tout. Hein. Là, on est en train de mettre peut-être des plans en place hein, pour revenir. Mais bon, il y a de l'engagement, quoi. J'ai la carte de l'encre, hein, la stabilisation, hein, tu vois, il y a des choses qui vont s'ancrer dans la matière. Hein. Ah ouais, ben ouais. Pour le moment, c'est ce que je te disais, il y a des secrets là au niveau de la famille. Hein. Votre autre, là, il y a encore des petites zones d'ombre autour de lui. Ou peut-être que c'est toi auprès de ta famille aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Elle vous laisse retourner. Hein. L'union. Tu vois, je t'ai dit, hein, elle revient. Hein. Il y a un engagement hein, qui arrive pour toi et ton autre. Et on te parle de rencontre. Donc ici, on a équilibré ces deux polarités. Tu vois, son côté yin et son côté yang. Cette union, peut-être, n'était pas possible sans qu'on fasse ce travail-là en amont. C'est pour ça qu'on insiste bien sur l'élévation ici psychique. Allez, j'en prends une petite dernière. Enfin, je prends les dernières qui tombent bon. Voilà, tu me donnes ce que tu veux. C'est lui qui donne. Hein. Allez. Ah. Voulais-tu t'arrêter là? Alors, elle a sauté. On vous dit attention. Et en dos de deck, à l'isolement. Et la maladie. Donc, on vous dit attention. Donc, de ne pas trop vous renfermer l'un et l'autre sur vous. Tu vois? Parce que déjà, l'isolement, toi ou ton autre, ben, ça vous rend pas bien, quoi. Mais bon, c'est la fin de l'isolement quand même. Carte de la mort. Hein. Et on a encore la rencontre ici. Tu vois? On a encore la rencontre. Alors là, on te parle de printemps et de lune. Ici, ces deux cartes, donc la rencontre, la lune, le printemps. Donc là, on nous parle plus d'illusion. Ça dépend comment tu associes les cartes. On te parle de cycle lunaire. Hein. De cycle lunaire. Et ici, on te parle de nouveau départ ici avec le printemps. Tu sais, c'est la carte des nouveaux bourgeons. Hein. Bon, pour le moment, il y a un petit conflit mental. On s'est peut-être détaché du lien. Hein, mais bon. Il y a un retour de karma cet été. D'accord ? Ou alors on te parle d'une période chaleureuse hein, à venir. Hein. Et derrière, on a l'ennemi hein, qui a la tête à l'envers, là, tu vois, du coup. Et on lui annonce vraiment une période de froid, là. Voilà. Donc là, on a les tierces, hein, on va les laisser, on va les ignorer. Hein. On va les congeler. Et en plus de ça, on va s'en détacher. Tu vois. Et on te parle de déménagement à venir. Je disais, on avait des cartes de mouvement là aussi. On te parlait, bon, déménagement, c'est moving, hein, donc il y a un déplacement, il y a quelque chose, quoi, tu vois. Allez. Donc attention à ne pas trop vous isoler l'un et l'autre. Vous voyez? Bon, on va vous chercher des petits conseils maintenant. On va aller vous chercher des petits conseils. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. On va prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Voilà, pour savoir peut-être ici, vous qui êtes masculin, on va voir ce que votre féminine, elle aurait peut-être à vous dire là aujourd'hui. Et puis pour vous, hein, féminine, hein, que vous dit votre masculin, quoi. Hop.
pouvez vous adapter hein, en fonction de la polarité que vous êtes. Hein. Ouf, elle a sauté sur la féminine. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Ok, et là, elle vous dit de croire en elle, votre féminine. Hein. On a peut-être une féminine qui se décourage un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre masculin, votre empereur, là? C'est peut-être pour ça qu'on a des énergies de perte et tout. Hein. Peut-être qu'on a une féminine ouais, qui se sent clairement abandonnée avec le « j'ai besoin de toi hein. ». Alors, on a un masculin qui vous dit « je me sens perdu ici ». Donc, encore paumé, il ne sait plus trop où il en est. Et respecte mon silence. Donc, on a un masculin qui est en pleine période d'introspection. Hein. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de conscientiser notre situation, etc., etc. Je suis en pleine période d'introspection bénéfique. Hein. Voilà. Mais en tout cas, bon, en dos de deck, on a quand même un masculin qui a envie de partager sa vie avec vous. Hein. Je vous disais ici, avec ce commerce et tout, peut-être on a l'union. Vraiment, on a envie de partager beaucoup de choses l'un et l'autre. Hein. Sur la carte de l'union, donc sur ce qui vous unit tous les deux. Oh, attends. Je la sors parce que c'est la petite carte, tu vois, du copyright, là. Elle me gêne. Donc, tu vois, hein, on a un masculin, je te disais, qui a des énergies tierces beaucoup basées sur le matériel. Et c'est pour ça, peut-être qu'il se sent paumé par rapport à ça, hein, par rapport au denier. Et là, sur le lien, je me sens seule. Bah, tous les deux, hein, je vous ai dit, hein, il y a de l'isolement. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir, être heureuse, je veux être avec toi. Et derrière, on a « Fais-moi confiance ». Fais-moi confiance, vous dit, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Voilà. Donc, on n'est peut-être encore pas tout à fait prêt là. Voilà, on a encore des choses à régler. Hein. On a une féminine hein, qui a une résurgence là. Ici, j'ai besoin de toi, peut-être de blessure d'abandon. Hein. Et puis lui, il a encore besoin de faire le point. Votre homme là, votre empereur. Hein. Mais chacun de son côté, ouais, on se sent seul en fait, sans l'autre. Hein. Parce que ben peut-être qu'on a compris qu'on était destinés l'un à l'autre, hein, mais qu'on est encore conscient qu'on a besoin de travailler ici avant de se retrouver. Alors, on va aller vous chercher des petits conseils. On va changer aujourd'hui. Je vais prendre les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, on va voir ce que les maîtres ascensionnés vous conseillent aujourd'hui. Alors, on en a deux. On vous dit de persévérer ici. Hein. Donc, ne lâchez rien. D'accord? Même si on peut se sentir découragé, on vous dit ne lâchez rien. Et peut-être que malgré ces résurgences-là de blessures, hein, peut-être qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur aujourd'hui. On peut, j'entends ici, que vous pouvez travailler l'un et l'autre, mais rien ne vous empêche de vous dire ce que vous ressentez. Vous pouvez toujours dire à l'autre, voilà, je ressens ça pour toi, etc.
Mais pour le moment, bah, j'ai besoin de travailler. Je ne suis pas encore prêt ou prête à revenir. Vous voyez, on a la santé et la guérison ici. Utilisez votre magie. L'âme agit. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est tombé? On vous parle de confiance ici. Donc, vraiment, reprenez confiance en vous. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à aller l'un vers l'autre. Peut-être qu'on manque de confiance en soi, tout simplement. Hein. Et ici, on vous dit de boire davantage d'eau. Donc, hydratez-vous. Hein. Hydratez-vous. Bon, c'est sûr qu'on a eu des journées là où il a fait très très chaud. Hein. Mais en fait, si vous voulez, l'eau, excusez-moi. Bon, tu vois, en parlant d'hydratation, je vais te parler de l'eau en fait. Hein. Parce qu'il y a des gens qui se disent lunaires et d'autres non lunaires. Nous sommes tous lunaires, d'accord? La lune agit sur les marées, donc elle a un fort impact sur l'eau. On est d'accord? Il ne faut pas que tu oublies que toi, ton corps, il est composé à 3/4 d'eau. Donc tu ne peux pas me faire croire que la lune n'agit pas. Je ne suis pas en train de te dire que tu as des marées hautes et des marées basses, mais voilà, l'eau, c'est un conducteur énergétique. Donc on te dit ici de boire davantage d'eau peut-être hein, pour reprendre ton énergie et pour arriver peut-être un petit peu mieux à faire appel à ce côté spirituel de ta personnalité. Peut-être qu'on te dit aussi de boire de l'eau pour recevoir un petit peu mieux les messages, tu vois, des guides. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Parce que j'ai envie d'aller te chercher encore un petit conseil et puis après on va s'arrêter là. On se retrouvera tout à l'heure pour la petite capsule message de ton autre. Je vais prendre le petit oracle des sons. J'adore ce petit oracle. Voilà. Moi je suis très musique. Donc c'est pour ça, petit oracle des sons, tout ça, les notes, j'adore. Allez. Qu'est-ce qu'on te dit en dos de deck? Mais elle revient beaucoup en ce moment. La note Fa. Votre capacité d'empathie et votre grande sensibilité ne sont pas des imperfections à enterrer, mais de magnifiques bénédictions à déguster. Ouvrez-vous à ressentir pleinement. Donc, on insiste bien ici, auprès de vous et de votre masculin, sur ce côté intuitif de votre personnalité. Hein, tu vois vraiment d'écouter l'un et l'autre vos ressentis. Alors peut-être qu'on a des ressentis là en ce moment où on a envie peut-être d'aller aimer son empereur ou son impératrice et on a peut-être encore des tierces aussi, des peurs qui nous empêchent d'y aller. Hein. Mais ouais, on te dit d'oser et en gros, tes ressentis, si t'as envie, tu le fais, si t'as pas envie, tu le fais pas, quoi. Bon, après, je te dis ça, c'est facile, hein. Mais bon, tout le monde a des peurs, donc je peux comprendre que des fois, ben c'est quoi? C'est la peur du rejet, hein, généralement. Tu vois? Donc le vacarme, quand le son devient bruit, que la musique se fait cohue, nichez-vous dans votre bulle de silence, faites le vide en vous, respirez avec conscience et lenteur pour vous offrir un soupir d'abandon. Tu vois, ici, on te dit vraiment, on insiste hein, sur le fait que en ce moment, tu fais beaucoup appel à ta guidance intérieure, à ta polarité yin, hein, tes intuitions. Voilà. Et on te dit peut-être ici de continuer en ce sens, d'aller t'ancrer dans la nature aussi, hein, tu vois. Parce que ta bulle de silence, si dans ton foyer tu subis des foudres de la tierce ou dans ton environnement, parce qu'on avait les pénates, tout ça, peut-être qu'il faut que tu ailles t'isoler en forêt avec les bruits de la nature. Hein, c'est ça ta bulle de silence pour pouvoir en fait, du coup, avec la note du Fa, mieux écouter ta guidance intérieure et tes ressentis. Hein.
et peut-être les messages de tes guides, de la source, tu vois. Et que ben, tout simplement à cause de tes tierces, tu n'arrivais pas à tout entendre parce que c'était la cohue un petit peu dans ta tête et tu savais pas au final si c'était tes guides, ta guidance intérieure ou ton mental. Hein. Mais vraiment là, on te dit vraiment de faire le calme quand tu vois que c'est trop le bordel dans ta tête là. Tu vas en pleine nature, tu fais le calme, tu te poses et vraiment essaye d'écouter tes ressentis, tu vois. Parce que toi comme ton autre, visiblement vous êtes deux personnes très sensibles et vous avez cette grande capacité-là en fait à écouter vos ressentis et les ressentis de l'autre, tu vois. Il y a une forte polarité yin en fait, d'un côté comme de l'autre. Voilà les loulous pour cette guidance. Bon, j'espère que vous allez trouver des petits messages pour vous. Ne vous inquiétez pas, je pense que cette situation-là, si ça vous parle, va se débloquer. Hein. On a encore des tierces qui sont liés au matériel, mais comme je vous disais, c'est normal. Hein. On a une forte polarité yin, mais il y a aussi une forte polarité yang. Du coup, puisque si on se focalise sur le matériel, le financier, tu vois, ça c'est les énergies yang, hein. Les énergies qui sont liées à la matière, donc le travail, l'argent, la famille, tout ça en fait. Hein. Donc on te dit d'avoir confiance ici, peut-être en buvant de l'eau pour mieux te connecter, parce que tu t'es élevé psychiquement et tu as compris en fait ce qui était le destin, ton chemin de la destinée. Tu es prêt ou prête à prendre ce nouveau départ hein, vers ton empereur ou ton impératrice parce que tu as compris en fait qu'il y avait une histoire d'engagement là auprès de la source. Il y a une invitation à venir, peut-être dans un premier temps pour un partenariat ici professionnel. Mais en tout cas, on pense beaucoup l'un à l'autre hein, et on te dit bien que sur cette union amoureuse, on te parle de réussite et on te parle aussi de réussite dans le partenariat, si partenariat il y a. D'accord? Bon, par contre, hein, avec le petit oracle des âmes amoureuses, on n'a pas l'air d'être prêts l'un et l'autre à revenir là dans la matière. On a une féminine hein, qui a besoin de son masculin ici. Voilà, donc je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes séparés l'un et l'autre. Puis on a un masculin là qui est encore un petit peu dans la tourmente et qui a besoin de réfléchir, hein, qui reste silencieux, qui ne communique pas. Pourtant, on a deux personnes qui se sentent seules l'un et l'autre, donc même si elles sont entourées, si tu veux, ce sont des personnes peut-être qui se sentent pas vraiment comprises, tu vois, il y avait de la souffrance. Donc on travaille sur soi pour revenir en fait sous son meilleur jour, abandonner peut-être, comme je le dis souvent, hein, la fin du paquet de chips sur ces blessures de rejet, d'abandon, de trahison, tout ça, tu vois. Mais on vous dit bien l'un et l'autre de persévérer et peut-être d'ouvrir votre cœur à l'amour. Peut-être qu'il faut si vous voulez, pour permettre santé et guérison, d'éponger en fait les miettes de chips, hein, comme je vous disais, peut-être que il faut peut-être dire à l'autre ce qu'on ressent pour finir le travail, j'ai envie de te dire. Hein. Voilà. On a la flamme sœur derrière, hein, tu vois, donc on est vraiment sur un petit lien d'âme là. Hein. Et en plus de ça, là, on te parle de lithothérapie, ok, de cristaux. Alors, si tu me regardes, je vais bientôt faire des petits bracelets, là, j'ai commandé. Je devrais recevoir ça normalement dans une semaine. Voilà, je ferai des petits bracelets, comme je te dis, là. Alors, pas les mêmes, hein, d'accord, parce que ça, c'est un bracelet que j'ai acheté. Je te ferai un petit bracelet des 7 chakras, comme ça, tu vois, sûrement. Et après, j'ai commandé de l'améthyste, pas mal de quartz, tout ça, pour te faire un bracelet vraiment pour gérer tes émotions, tu vois, pour le stress émotionnel, pour t'aider hein, dans ta relation peut-être de flamme jumelle ou d'âme sœur.
pour reprendre confiance en toi, reprendre les rênes de ta vie. Hein. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, les pierres, nana. Les pierres ont un passé, ont une histoire. Les pierres sont sur notre terre depuis plus longtemps que nous, tu vois. Elles ont capté des énergies depuis la nuit des temps. C'est comme un arbre que tu vas couper, en fait. Hein. Quand tu vois les... Comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. Hein. Sur une stère de bois, tu sais que tu vois le nombre d'années. Ton arbre, il a une mémoire, en fait. Hein. Donc, c'est pareil avec les pierres. Hein. Voilà mes petits loulous. Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous envoie plein de bisous, plein de love. J'espère que cette guidance vous aura parlé. On est à 1 minute 5, donc une belle guidance encore une fois. Bon, tu me diras, on est quel jour? On est samedi, c'est ça? Oui, on est samedi, alors peut-être que tu vas faire tes courses, peut-être que tu resteras à la maison vu le temps qu'il fait. Chez moi, il pleut. Hein. Donc, je t'invite à prendre un petit plaid et puis voilà, à regarder la guidance. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour le message de ton autre. Allez, je te fais des gros bisous. Bye bye.